Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour vous faire les tirages pour cette semaine du 9 novembre. Je suis toujours impatiente de vous faire ce tirage et je vous remercie beaucoup d'être là sur cette chaîne, d'être abonné, de visionner ces tirages. Merci pour tous vos retours remplis de lumière. Ça fait chaud au cœur et cette chaîne elle est là parce que vous êtes là avant tout évidemment. Alors j'avais encore envie de changer. Mais là, c'est juste, vous voyez, j'ai mis de côté un petit peu mes 3 petits chevalets et puis j'ai utilisé ce présentoir en bois. Il a été fabriqué par une personne proche de moi. Et du coup, bah voilà, ça me fait plaisir d'utiliser cet objet qui a été fabriqué voilà, par une personne que j'aime beaucoup. Je vais, comme la dernière fois, je vais utiliser le Rider, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, mon tarot Zen Dosho, mon premier tarot que j'ai eu il y a très longtemps, et une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée. Vous savez que je fais des tirages principalement pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Alors ça peut être qu'une phrase, comme ça peut être tout le tirage, voire les 3 tirages. Prenez que ce qui vous parle, gardez toujours votre libre arbitre, faites confiance surtout à votre guidance intérieure. J'espère surtout que ces cartes vous amèneront vers le bon chemin, celui de votre épanouissement personnel avant tout. Je vais commencer par le tirage pour le masculin. Ensuite, je ferai le tirage pour la féminine et je terminerai par le lien. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie une vidéo pour le masculin, une pour la féminine, une pour votre lien, et qu'on peut débriefer ensuite par téléphone. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok, on y va. Il y a une nouvelle lune dimanche prochain. Nous sommes impatients d'être perturbés énergétiquement. Les énergies se calment un petit peu. Ça a été très remuant ces derniers temps. Je pense que vous avez pu le sentir. Aussi bien par rapport à la pleine lune que par le contexte actuel, pas forcément simple à gérer. Mais j'ai envie de vous dire, tout va bien se passer. Soyons toujours optimistes. Soignons nos pensées. Ok, on y va. Je mettrai les timings divins dans la barre de description. Si vous voulez aller directement à un autre tirage. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, pour le masculin, c'est parti, on y va. Pour cette semaine du 9 novembre. Ok, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos masculins? Oh, ok, on commence par le monde à l'endroit. Ensuite, on a le 8 d'épée à l'envers. Là, on en a eu 2. Oh, elle risque de glisser dessous, là. Alors l'avantage, vous voyez, c'est que maintenant je fais 4 emplacements. On a le valet d'épée, page de bâté, non, je n'ai pas parlé de pâté. Pas du tout. Le valet d'épée, page d'épée, et le 4 de bâton. Et ensuite, on termine. On termine par l'as de coupe. On commence avec le monde. Alors le monde, je pense clairement que c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, du Rider. C'est le monde, c'est le top du top, quoi. C'est la réussite totale, l'épanouissement, la joie. Il y a une idée d'obstacles qui sont surmontés. Des efforts qui sont récompensés, on arrive à un aboutissement, on arrive à un nouveau commencement et c'est une carte qui garantit
la réussite. Donc j'ai envie de dire, peu importe les cartes qu'on va trouver dans le tirage du masculin, cette carte, elle garantit quelque chose d'extrêmement positif qui est en cours. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cette carte du monde pour le masculin? Eh bien d'abord, dans cette phase de confinement, d'isolement, il va falloir dépasser pour le masculin ses pensées limitantes. À l'envers, le 8 d'épée à l'envers nous dit que peut-être il y a une prise de conscience du masculin, une réflexion concernant justement tout ce qui le bloquait jusqu'à présent. Et on invite ici le masculin. Alors, cette période d'isolement et de confinement, ça permet aussi au masculin une introspection qui va lui permettre d'avoir une réflexion justement sur qu'est-ce qu'il a bloqué jusqu'à présent en termes de croyances limitantes. Et on l'invite ainsi à prendre les rênes de sa vie et les décisions qui s'imposent. Ok ? Ensuite, on a 2 cartes qui sont tombées ensemble. Je les garde ensemble parce que ça a du sens. Alors, le page d'épée, le valet d'épée, ça va être un masculin. Alors, il y a plusieurs choses. Je suis sûre que vous connaissez cette chanson, paroles et paroles et paroles. Voilà, c'est un peu ça le masculin, mais que tu es belle aujourd'hui. Paroles. C'est peut-être un peu beaucoup de paroles et pas suffisamment d'action. Ce qui va avec cette carte où on dit, bon, maintenant il s'agit de se mettre en route, de dépasser ses croyances limitantes pour aller vers le monde et d'arrêter de parler en fait. C'est peut-être aussi un peu trop de précipitation d'énergie. Mais ça peut être aussi un masculin qui reste secret parce qu'il n'a pas envie de faire des promesses qu'il n'est pas sûr de tenir en fait. Donc peut-être qu'il va garder des choses un petit peu secrètes, d'accord? Et à côté, on a le 4 de bâton qui parle d'une réussite personnelle pour le masculin. On ne parle pas d'une réussite avec d'autres personnes, avec quelqu'un d'autre. On parle vraiment d'un retour à soi et d'une prise de conscience. On parle un peu des mêmes choses, d'une prise de conscience de ce qui est bon pour soi. Et je pense que la réussite d'une épreuve personnelle ici, elle est justement sur ses croyances limitantes. Et on termine avec l'as de coupe. Ok. Alors, l'as de coupe dit au masculin qu'il s'agit maintenant de saisir l'opportunité qui s'offre à lui de boire cette coupe. On parle d'amour, on parle de guérison. On dit encore une fois à ce masculin de prendre les choses en main, et bien de choisir son bonheur en fait, de faire le choix d'être heureux. Et il y a une idée là-dedans d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, d'avoir le courage. Le courage et le cœur, c'est la même racine. Hein, d'avoir une discussion à cœur ouvert avec sa féminine. On parle de cette énergie d'amour entre le masculin et cette féminine, et d'une idée de renaissance, de nouveau départ en fait. Et on a cette carte derrière qui dit, alors justement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est vraiment l'idée de l'as de coupe. C'est vraiment de parler à cœur ouvert, de n'avoir plus peur, de dire les choses telles qu'elles sont et de ne plus garder secret ses désirs les plus profonds. On peut aussi parler de la loi de l'attraction avec en plus derrière les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et là, on a vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est un très beau tirage pour démarrer. Ok. On a une évolution chez ce masculin pour aller vers la victoire. Malgré sans doute... alors on a encore l'idée de confinement ici pour moi, d'introspection.
malgré cette phase d'instabilité émotionnelle qui est due à une forme de culpabilité, d'accord? C'est la culpabilité qui crée de l'instabilité chez le masculin. Culpabilité envers sa féminine, peut-être culpabilité envers quelqu'un d'autre si le masculin est en lien avec une autre personne, mais on a quand même derrière cela quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation et qui va être une réussite, une victoire pour le masculin. Je vous ai dit, c'est une victoire avant tout sur lui-même, sur ses croyances limitantes. C'est un dépassement de soi. C'est que peut-être le masculin, il n'aurait jamais imaginé être capable de se surpasser comme ça. Et pourtant, l'évolution, elle est bien là. Une évolution aussi par rapport aux paroles, par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que là, je pense que le masculin, il est capable de n'écouter que lui-même et de ne plus être influencé par l'extérieur, par des paroles qui peuvent être négatives, qui peuvent l'enfermer dans des croyances limitantes. Pour moi, il va dépasser cet extérieur qui le retient prisonnier dans sa zone de confort, en fait. D'accord ? On lui dit quand même que cet enfermement, c'est une erreur, qu'il est peut-être temps de sortir de sa coquille maintenant. Sors de ta coquille masculin, parce que tu es capable maintenant de savoir où se trouve ton bonheur, comment l'atteindre, d'avoir une guidance intérieure beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine, qui va t'apporter vraiment l'équilibre que tu attends dans ta vie. Voilà, renaissance, c'est bien ce dont je parlais tout à l'heure. Ça va pas forcément être simple, hein, parce que vous voyez, on a un masculin qui est quand même dans la lutte. Pour moi, la lutte, elle est liée à cette culpabilité et à ses croyances limitantes. Et aussi le fait d'un masculin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un masculin qui a du mal à dire les choses à sa féminine, parce que il n'est pas sûr, pour le moment, de pouvoir tenir ses promesses, donc il préfère ne faire aucune promesse, parce qu'il ne sait pas où il va, donc il n'a pas envie d'embarquer sa féminine dans une forme d'illusion, ok? Mais on a un masculin qui est bien guidé par sa guidance intérieure, et pour moi, cette lutte, il va la gagner. En plus, cette lutte, elle apparaît sur la victoire, donc évidemment, ça peut être compliqué de dépasser des croyances limitantes qu'on porte depuis des années dans sa vie, mais malgré cette lutte, ce masculin, il porte la coupe sur son... Ah tiens, on l'avait déjà eu la semaine dernière. Sur son cheval, ce cavalier, il a la coupe dans ses bras. Ah, il y a d'autres cartes ici. Et il va vers la victoire. Donc une renaissance, parce que le masculin est capable maintenant d'aller vers son centre conscient, d'entendre sa guidance intérieure. Et on a un masculin qui a ici juste envie de vivre l'instant présent, et tu as bien raison masculin, de vivre l'instant présent en toute légèreté. Je vais tirer une carte synthèse, ce sera un message de la féminine pour son masculin. Allez, message de la féminine. Non, ok. La pousse des rêves. Il faut que tu sois à l'écoute de tes rêves masculins. Tu sais, je pense que tu es capable aujourd'hui d'entendre la voix de ton cœur et de ton âme. Et maintenant, il te suffit de suivre cette direction. Même s'il y a des luttes, même si cela peut paraître difficile de surmonter ces croyances limitantes, un entourage. En fait, je pense que le temps est venu de muer. Et la pousse des rêves te dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Ça suffit maintenant d'être dans un espèce de rêve et de vivre sa vie, mais quelque part qui ne te satisfait pas, et de trouver refuge dans tes rêves. Maintenant, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Je pense que le masculin, maintenant, il faut qu'il prenne conscience qu'il mérite aussi d'être heureux. Il sait où se trouve son bonheur. Il doit faire le choix d'être heureux. C'est un très très beau tirage plein de promesses. On va voir ce qu'il en est maintenant du côté de la féminine. On y va, c'est parti. On va faire le tirage pour la féminine pour cette semaine du 9 novembre. Et je fais un petit accéléré, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, féminine. On a, ok, le diable avec l'attraction derrière.
Ensuite, on a la reine de coupe qui est à l'envers. On a le cavalier de bâton. Et on termine par le roi d'épée. Ah, le roi d'épée que le masculin avait eu la semaine dernière. Alors, le diable, c'est une carte un peu particulière parce que c'est une carte qui peut à la fois être positive comme négative. Pardon. Là, le diable, déjà, il peut parler de, comme la carte qui est derrière, hein, d'attraction. Le diable, c'est la passion, en fait. C'est le désir tellement fort qu'on ne peut pas le contrôler. Donc, je vais vous la montrer parce que je trouve que j'aime beaucoup les images de Rider. Donc, le diable, il peut simplement faire part d'une attraction incontrôlable. Quelque chose qui vous dépasse, en fait, qui est plus fort que vous. Mais ça peut aussi parler quand même du manque et de la dépendance affective. Par rapport au lien pour les féminines, je pense à ces féminines qui subissent un petit peu le lien de flamme jumelle, qui aimeraient le couper en fait, hein, enfin qui aimeraient pour pouvoir continuer leur vie, mais qui n'y parviennent pas, qui ont le sentiment d'être emprisonnées dans ce lien de flamme jumelle. Et on vous dit souvent d'essayer de ne pas subir ce lien. Et effectivement, on ne peut pas couper ce lien. Alors je sais pas, cette carte, elle me fait penser à ça aussi, ce sentiment d'appartenir à son lien, de quelque part de le subir, de ne pas pouvoir y échapper. Mais alors avec la reine de coupe à côté. Oh punaise, pardon. Alors, hop. Oui, alors la reine de coupe à l'envers. Alors, c'est bien parce que la carte qui est derrière vous apporte une réponse. La reine de coupe à l'envers parle d'une féminine, clairement qui actuellement n'est pas au niveau émotionnel, qui est assez déstabilisée, qui n'est pas satisfaite de la situation, mais aussi quand même d'une féminine. On avait parlé la dernière fois de l'illusion chez la féminine, et là ça revient à ça, c'est-à-dire qu'on a une féminine qui imagine des choses et du coup qui crée un stress émotionnel chez elle, vous voyez. Et on vous dit derrière, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors attention aux pensées que vous pouvez nourrir et qui peuvent engendrer non seulement un stress chez vous, mais en plus vous allez vibrer des énergies assez basses que vous allez envoyer à l'univers au niveau de la loi de l'attraction, hein. Donc l'illusion, c'est pas simplement imaginer quelque chose de bien qui n'arrivera jamais, mais ça peut être l'inverse aussi, c'est imaginer le pire alors que vous êtes bien loin de la réalité. Voilà. Ok, on continue avec le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, pour le coup, là c'est de l'énergie. Justement, on parlait d'énergie. Là, le cavalier de bâton, ce sont des belles énergies. On est en train de parler de quelque chose qui va arriver, qui va se manifester dans votre vie. Ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être le masculin qui vient vers vous. C'est l'action, c'est la poursuite de vos rêves. Il y a aussi l'idée de profiter de la vie. Il y a juste un petit bémol de faire, parce que c'est quand même une carte d'action, hein, donc de faire attention à ne pas agir sans penser au risque. D'accord? Agissez en pensant toujours aux conséquences de vos actes, de ne pas être trop impulsif en fait, hein, surtout avec cette nouvelle lune qui arrive. D'ailleurs, cette carte vous dit d'y aller pas à pas. Moi, à chaque fois que je sors cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement. J'entends piano, piano, allez-y, pas après pas, petit pas par petit pas. C'est peut-être ce qu'on vous demande un petit peu, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive à vous et quelque chose de positif qui arrive à vous. Ok? Attendez, je vais enlever ça. Et là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée était sorti chez le masculin la semaine dernière
alors c'est très drôle parce que là, d'un côté, on a une carte plutôt yin, féminine, avec vraiment la gestion des émotions. Et là, c'est plus froid, c'est plus yang en fait, et puis c'est plus, il y a un côté plus autoritaire ici, de prise de décision, de maîtrise. Ce personnage-là, il va obtenir tout ce qu'il veut en fait. Ok, peut-être qu'avec cette carte, on vous demande un petit peu plus de tolérance. En tout cas, de toute façon, c'est une carte qui est très positive, de bon augure, pour pouvoir atteindre ce que vous désirez. À la condition d'épurer les énergies de votre passé. C'est-à-dire que pour atteindre cette carte de pouvoir sur sa vie en fait, de reprendre les rênes sur sa vie, d'y croire, d'aller vers son succès, il va falloir que vous passiez par une phase où vous tournez la page sur ce qui a été souffrant dans votre relation avec votre masculin. Alors je vous rappelle, masculin, féminine, on ne parle pas, le masculin peut être un homme comme une femme. Ce que j'appelle masculin, c'est celui qui a plutôt tendance à fuir le lien, qu'on appelle au début runner, et la féminine, ça va être le chaser, celui qui a plutôt tendance à poursuivre le lien. Mais vous transposez selon si vous êtes un homme ou une femme, et à travers quel tirage vous sentez que c'est vous en fait. Bon, je suis pas sûre de bien m'exprimer, mais c'est pas grave. En tout cas, là, ce qu'on vous demande, c'est voilà, d'épurer les énergies de votre passé, de tourner la page sur une rupture avec votre masculin pour pouvoir aller vers le pouvoir et un renouveau. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. D'accord? On y va, on continue. Le temps de la réunion est arrivé. Ok. On a ici le temps. On dit que peut-être il... Alors j'entends, malgré le temps, l'attraction, elle est toujours aussi forte. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais en tout cas, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un comme d'amour presque inconditionnel, le temps ne change rien. Et c'est la même idée avec ce lien. Peu importe le temps qui passe, le lien est toujours là. On parle ici de réunion. Alors la réunion, ça peut être des échanges. Alors on avait vu ici une féminine très impactée émotionnellement, avec la carte de l'instabilité émotionnelle à côté. Et là, on a des échanges. Et vous voyez, derrière ces échanges, attention, il est possible qu'il y ait des disputes, des paroles peut-être tranchantes. Parce qu'on a une féminine qui est peut-être en position un petit peu de faiblesse ici, émotionnelle. Et du coup, attention à vos paroles. Cette carte vous demande aussi, je ne l'ai pas dit, peut-être d'être dans une forme de bienveillance, ok? Une forme d'instabilité émotionnelle chez la féminine. Je pense que ce n'est pas forcément simple, cette semaine qui arrive, avec en plus cette nouvelle lune qui peut remuer un petit peu. Et puis dans ce contexte, encore une fois, de confinement. Pendant ce confinement, féminine, on te demande de prendre soin de toi. Parce que peut-être justement émotionnellement, si tu te sens fragile, il est possible que ça t'impacte au niveau de tes énergies. Peut-être que c'est l'occasion, bah oui, des énergies, peut-être que c'est l'occasion de faire des soins énergétiques, d'accord? Pour pouvoir retrouver la paix. On dit que ce temps-là, c'était un temps pour la féminine d'apprentissage, d'apprendre notamment sur tes blessures, d'apprendre sur la douleur, d'accord? La dispute, j'en ai parlé. Derrière la dispute, il y a quand même la participation. C'est pour moi, même s'il y a des paroles un petit peu tranchantes qui font part en fait de la fragilité émotionnelle de la féminine, ça ne remettra pas en question le fait de faire avec votre autre, d'être connecté à votre autre. L'énergie, oui, bah c'est ça, l'énergie, elle est là pour un nouveau départ. Pour pouvoir acter cette carte alpha de nouveau départ, il va falloir ajourner une situation, terminer un cycle. Pour moi, c'est laisser partir votre ex, d'accord? C'est faire de la place pour un nouveau départ qui vous apportera
la paix. On vous demande d'être posé, peut-être de faire de la méditation, de retrouver une forme de stabilité émotionnelle, d'être sereine et d'être optimiste pour votre vie amoureuse, d'être confiante, de vous laisser porter vers ce nouveau départ qui s'offre à vous. Le nouveau départ, il apparaît quand même sur le cavalier de bâton, hein. Quand je vous disais, il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est ce nouveau départ. Il y a peut-être des choses que vous avez remises à plus tard, où il y a eu un petit peu de procrastination ici. C'est quoi cette procrastination? C'est faire le deuil de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Et des fois, ça fait du bien de se défaire du passé et des souffrances du passé. J'en parlais avec une personne il n'y a pas longtemps. Souvent, la souffrance, quand on est en position de séparation, en rupture avec quelqu'un, quand on est séparé de quelqu'un, tout ce qui nous reste, c'est la souffrance. Et parfois, la personne peut s'accrocher à cette souffrance, tout simplement parce que c'est le dernier lien qui lui reste avec son autre. Et que le jour où la personne ne souffre plus, le lien est coupé à tout jamais. Je ne parle pas de parcours de flamme jumelle, parce que vous savez que le lien de flamme jumelle, justement, ne se coupe pas. Mais vous comprenez bien que la souffrance, parfois, c'est aussi un moyen de continuer de faire vivre ce lien avec l'autre. Mais là, dans cette configuration, c'est une erreur de penser ainsi, parce que vouloir absolument garder cette souffrance pour garder le lien, c'est inconscient évidemment, hein. Personne n'a envie de souffrir dans sa vie consciemment. Mais garder cette souffrance avec ce lien, ça empêche juste le nouveau de pouvoir émerger dans votre vie. Ok. Allez, on va tirer une carte synthèse, ce sera un message du masculin pour sa féminine. Que veut dire le masculin à sa féminine? Bah oui, il faut que tu aies confiance féminine. Peut-être que le masculin, il est beaucoup dans les paroles ou qu'il ne dit pas les choses parce qu'il ne veut pas faire des promesses qu'il n'est pas sûr de tenir. Mais qu'est-ce qu'il te dit en fin de tirage? Il te dit au cœur de la confiance. Fais-toi confiance et compte sur moi à chaque instant. Je pense, féminine, que ce parcours, c'est vraiment, la confiance, c'est vraiment le mot-clé de ce parcours. C'est la confiance en soi par l'estime de soi. C'est la confiance en ce lien et en la source. Et c'est la confiance aussi que tu vas placer en ton masculin, de sa capacité à dépasser toutes ces croyances limitantes et tout ce qui le bloque. Voilà. Donc ton masculin ici, féminine, il te demande d'avoir confiance en lui. Bon, et bien écoutez, sur ces belles paroles, on va faire le tirage pour le lien. C'est parti. Ok, je vous retrouve pour le tirage pour le lien. Allez, on y va avec un petit accéléré. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les liens, on a... Oh. Bon, c'est pas forcément entre vous, mais on va voir. Ok. D'accord. Donc, on a le cavalier de pentacle ou de denier. On a le valet de bâton, page de bâton. On a l'as de bâton à l'envers. Et ici on en a deux. Alors on a le 4 de pentacle à l'envers. Oh, et la roue de la fortune à l'endroit. Alors au départ, quand j'ai vu la séparation, je me suis dit, ah, séparation entre la féminine et le masculin. Donc c'est une possibilité, bien sûr. Mais quand même, avec le cavalier de pentacle qui est sur la séparation, on peut penser quand même, là alors ça parlera pas à tout le monde,
mais on peut parler ici de triangulaire avec, vous savez que les masculins sont plutôt très matérialistes. Et là, on parle d'une séparation dans laquelle, pour moi, c'est le masculin, mais si ça peut vous concerner féminine, ok, les énergies sont interchangeables. Donc, une séparation dans laquelle il va falloir faire le point. Il y a la mise en place, en fait, d'une action concernant les biens matériels ou les finances. Donc, tout cela lié à cette séparation des biens. On parle ici avec cette carte d'un événement soit qui est en cours actuellement ou soit qui est à venir très prochainement. Et à côté, vous voyez, on a le page de bâton, donc le valet de bâton, qui parle ici donc d'un début de projet, avec la ferme intention, la volonté profonde d'être libre. C'est vraiment un changement, alors que la situation paraît impossible. On vous dit, vous pouvez ici dépasser tous les obstacles. Vraiment la possibilité de tout surpasser. Pour moi, c'est grâce à cette passion. Alors après, on a l'as de bâton à l'envers. Et derrière, on vous dit lâcher prise sur cette as de bâton à l'envers. L'as de bâton, c'est toujours l'idée qu'on a un projet, mais qu'on est dans une forme d'hésitation par peur en fait. Par peur de perdre des choses, qu'on est en attente, il y a une baisse d'énergie, peut-être une remise en question de sa vie. Alors, on est en attente, il y a une hésitation, ça peut être aussi lié à cette période de confinement. D'accord? C'est peut-être confinement, oui. C'est peut-être le confinement qui crée aussi cette attente. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser puisque ça nous est imposé. En plus, à côté, on a le besoin de se sentir libre. Et là, on se retrouve coincé. Mais on dit de lâcher prise sur cette situation qu'on ne peut pas, finalement, qu'on ne peut pas contrôler. Là, toujours un peu la même idée. Hein. On a le 4 de Pentacle à l'envers. Donc ça, c'est pas une carte négative. Hein. On est en train de faire un état des lieux, de mettre à plat une situation financière. C'est ce qu'il fait ici aussi, hein, le cavalier de Pentacle. En fait, on prend conscience que le matériel ne fait pas tout. Que le matériel ne crée pas le bonheur. Mais ça peut aussi parler d'une peur du futur avec une perte d'argent possible. Il est possible qu'on perde des plumes lors de cette séparation. Et bien, la roue de la fortune pour terminer. Donc là, clairement, tout est en train de bouger, d'accord? Tout change. La seule chose qui est immuable, c'est le changement. Donc, c'est aussi l'idée d'accepter chaque étape de ce parcours de flamme jumelle. D'accepter de ne pas toujours avoir le contrôle sur les événements. De ne pas pouvoir toujours maîtriser l'extérieur. C'est une carte où on vous demande de vous adapter et d'être dans l'acceptation de ce qui est en fait. D'accord? Ok. Attendez, je vais pousser ça. Donc, une séparation. Pour l'estime de soi. Pour moi, et on culpabilise par rapport à cette séparation. Hein. Alors, je ne crois pas qu'on parle ici de la séparation entre le masculin et la féminine. Mais suivez votre propre guidance personnelle. Là, pour moi, on parle d'un masculin qui est en phase de séparation ou qui programme, qui planifie une séparation, qui fait un peu l'état des lieux de ses biens matériels, de ses finances, qui quand même culpabilise par rapport à cette séparation, mais qui acte cette séparation pour l'estime de lui-même et parce qu'il y a ce grand besoin de liberté. Alors certes, il y a cette passion pour sa féminine, mais moi j'entends surtout le besoin d'être libre en fait. C'est le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la liberté, l'amour, la joie, d'accord? S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de bonheur. Et alors la liberté, elle est aussi entravée par le contexte qui crée sans doute ici un retard. Ok?
on vous dit donc de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce si on ne peut pas contrôler l'extérieur, on peut contrôler l'intérieur. Donc vous pouvez toujours contrôler votre posture par rapport à l'extérieur. Et c'est en ça que se place votre pouvoir. Et là, on parle quand même d'une instabilité émotionnelle qui est causée par ce retard et par cette culpabilité. Alors, on a la question de l'engagement. J'entends surtout s'engager envers soi-même, puisqu'on avait l'estime de soi. Le besoin de s'engager dans sa vie, de prendre une décision. Là, on a la prise de décision ici, qui va... Oui, il peut y avoir des reproches, hein, il peut y avoir de la culpabilité, des reproches, mais là, il y a une prise de décision, on s'engage envers soi. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du masculin quand même ici. Hein. On a une protection... On a ce retard qui crée une épreuve à surmonter. Alors pour moi, c'est qu'on ne peut pas agir sur l'extérieur, qu'il y a des impondérables comme ce confinement et que du coup, même si on a pris une décision qu'on veut se mettre en marche, on n'a pas toujours la possibilité de se mettre en marche, mais on n'est pas pour autant, on est quand même protégé. Il va y avoir peut-être un message ici qui... après cette instabilité émotionnelle par rapport à ces retards, il y a peut-être un message qui arrive ici et qui vient rassurer, un message qui vient apporter de la paix. Donc ça, c'est important. Et une décision qui va mettre en marche... Waouh! Alors, oui, il y a eu beaucoup de cartes là. Ah bah d'accord, ok. Je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de cartes. Alors, une décision, il y a eu beaucoup... C'est une décision qui est mûrement réfléchie. C'est pas sous le coup de l'impulsivité pour moi. Alors, il y a un caractère assez brutal de la situation parce que les personnes autour n'étaient peut-être pas préparées à ce choix, à cette décision. Mais la décision, elle vient 2 fois dans le tirage et on dit qu'elle a été mûrement réfléchie. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. C'est une nécessité en fait, d'accord? Et il est nécessaire de mettre fin, de détruire un peu tout ce qui a été la zone de confort. Voilà, on détruit sa zone de confort, ses repères. Le choix de toute façon, on a le choix et la décision. On a réfléchi longuement à cette transformation, on a fait un choix, on prend la décision, on acte les choses. D'accord? Donc pour moi, ça va bouger énormément. Même si actuellement l'extérieur, les circonstances extérieures ne favorisent pas ce type de transformation et de changement, pourtant la décision elle est déjà prise et c'est déjà dans les énergies. D'accord? Parce qu'on est à l'écoute de son âme, parce qu'il y a eu un éveil spirituel. On a 2 fois l'idée de partager sa coupe, la participation, la connexion, le partage entre le masculin et la féminine et le besoin de retourner à un état presque d'enfance, c'est-à-dire de revenir à ce sentiment de légèreté où on se sent libre, où on profite de l'instant présent sans ne plus se poser aucune question. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de vivre l'instant présent sans avoir aucune question à se poser et juste profiter du moment. Ok. Allez, on va tirer une carte synthèse. Allez, carte synthèse. Ok, bah ça y est. Le cercle de la guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors il y a beaucoup de notions ici. Il y a déjà se délester du passé et là avec cette séparation pour soi et faire l'état des lieux au niveau matériel et se couper en fait, retrouver sa liberté, se délester du passé pour vivre mieux le présent, c'est ce que je vous disais ici, pour pouvoir vivre l'instant présent sans se poser de questions et regarder librement l'avenir, être libre de se choisir soi d'abord. J'espère que ces tirages vous auront parlé. C'est tout ce que je souhaite. Prenez bien soin de vous, surtout, je pense beaucoup à vous. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien.
Et puis allez écouter la chanson de Dalida, Paroles et paroles et paroles. À bientôt, au revoir.